Comment écrire un email en français? Tu ne sais pas si tu dois être très formel ou plus décontracté? Pas de souci, je vais t'expliquer comment rédiger un email en français, qu'il soit formel, semi-formel ou informel. Tu vas apprendre à t'adapter à la situation et tu seras capable de choisir les bons mots pour chaque occasion. À la fin de chaque partie, je te donnerai un exemple complet pour que tu comprennes bien comment faire. Avant de commencer, abonne-toi et partage cette vidéo avec ceux qui apprennent le français. On commence! Commençons par l'email le plus sérieux, l'email formel. C'est souvent celui que tu envoies à un hôtel, à un client, à un supérieur hiérarchique ou à une entreprise dans laquelle tu veux travailler. Tout d'abord, tu devras remplir l'objet de l'email. C'est super important parce que c'est un résumé de l'objectif de ton email. Il doit être clair et direct pour que ton destinataire sache tout de suite de quoi il s'agit. Par exemple, annulation de notre réservation. Demande de rendez-vous. Proposition de collaboration. Candidature pour le poste de blablabla. Attention, pour les candidatures, si tu connais le nom du recruteur, tu dois ajouter une formule spécifique dans l'objet de l'email. La voilà. À l'attention de Madame X ou à l'attention de Monsieur Y. Ensuite, tu dois écrire une formule d'appel. Une formule d'appel, c'est l'expression de politesse qui ouvre un email et s'adresse directement au destinataire. Dans un email formel, tu dois être poli et tu utiliseras donc des formules d'appel comme Madame Dupont, Monsieur Martin. C'est un peu plus sympathique si tu mets un bonjour juste avant. Bonjour Madame Dupont. Bonjour Monsieur Martin. Si la situation est formelle, mais que tu connais déjà bien la personne, tu peux aussi dire « Chère Madame Dupont, cher Monsieur Martin ». Si tu ne connais pas le nom de la personne, mais que tu sais que c'est une femme ou un homme, tu peux écrire Madame ou Monsieur. Si tu connais la fonction que la personne exerce, n'hésite pas à l'ajouter. Madame la directrice, Monsieur le président. Enfin, si tu ne sais pas du tout qui est le destinataire de ton email, tu écris tout simplement Madame, Monsieur. C'est facile et ça marche toujours. On arrive au corps de l'email, c'est-à-dire à la partie principale où tu vas écrire ton message. Pour commencer, tu peux utiliser des phrases comme « Je vous contacte au sujet de blablabla » ou « Je souhaiterais blablabla » ou « Je me permets de vous écrire afin de blablabla ». Ensuite, tu expliques ta demande ou ton sujet de façon claire et concise. Par exemple, je vous contacte au sujet de ma réservation que je souhaiterais annuler. Je souhaiterais obtenir des informations supplémentaires concernant le projet proposé.
je me permets de vous écrire afin de solliciter un entretien pour le poste de responsable marketing. Remarque que j'utilise toujours des marqueurs de politesse comme le vouvoiement ou le conditionnel de politesse. C'est très important pour montrer que tu es respectueux. Puis, tu expliques ce que tu veux un peu plus en détail, mais essaye d'être assez précis et concis. En gros, fournis uniquement les détails nécessaires de manière claire et fais attention à ne pas écrire un roman. Par exemple, si tu abordes 2 points importants, fais 2 petits paragraphes pour faciliter la lecture. Si tu veux joindre un fichier à ton email, par exemple un PDF ou une image, précise-le au destinataire parce que sinon, il pourrait ne pas y prêter attention. Ce fichier s'appelle une pièce jointe. Et voilà ce que tu peux dire par exemple. Veuillez trouver en pièce jointe le rapport de la réunion. Ou vous trouverez ci-joint les copies demandées. Fais attention à l'accord de l'adjectif ci-joint. C'est un peu compliqué, mais si tu veux une règle facile à retenir, rappelle-toi que s'il est avant le nom, il est invariable. Par exemple, vous trouverez ci-joint les copies demandées. Il est avant le nom copie, donc on ne fait pas l'accord. Par contre, s'il est après le nom, on l'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Donc on dira et on écrira « Vous trouverez les copies demandées ci-jointes ». Il est après le nom copie, donc on fait l'accord. Le mot copie est féminin et pluriel, donc on dit ci-jointe. Il faut absolument finir ton email avec une formule de politesse. Voici quelques exemples très classiques. Veuillez recevoir, madame, monsieur, mes sincères salutations. Ou, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées. Agréer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui fait partie des formules de politesse et qui veut dire accepter avec enthousiasme. Bon, dans la pratique, de nos jours, ces formules de politesse assez complexes commencent à disparaître, sauf dans les situations très formelles. Sinon, de plus en plus de gens remplacent tout ça par le mot « cordialement » qui fait souvent partie de la signature de l'email. Par exemple, à la fin d'un email, je pourrais mettre « Cordialement, Guillaume Posé ». Par contre, si la situation est très formelle et que tu poses une question ou que tu envoies ton CV, il y a des formules de politesse à connaître et à mettre à la fin de tes emails. En voilà des exemples. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes sincères salutations. Ou, en espérant que ma candidature retienne votre attention, veuillez recevoir mes salutations distinguées. Bien sûr, à la fin de ton email, n'oublie pas de mettre ton prénom et ton nom. Voyons un exemple concret et complet d'un email pour envoyer ta candidature pour un poste. Objet: candidature pour le poste d'assistant de direction. Madame, monsieur,
je me permets de vous écrire pour vous soumettre ma candidature au poste d'assistant de direction au sein de votre entreprise. Ayant une expérience de 3 ans dans ce domaine, je suis convaincu de pouvoir apporter une contribution efficace à votre équipe. De ce fait, vous trouverez ci-joint mon CV et ma lettre de motivation. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Thomas Bigot. On va passer à l'email semi-formel. Mais avant, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti! Quand je parle de l'email semi-formel, je parle de l'email que tu envoies à ton collègue ou à un collaborateur que tu connais déjà bien, au responsable d'une école de français pour les étrangers, au propriétaire du logement que tu as loué pour les vacances, etc. Dans ce cas, tout dépend du degré de proximité que tu as avec cette personne. Pour l'objet de l'email, c'est pareil que pour l'email formel. Pour la formule d'appel, si tu n'as jamais parlé à cette personne, tu peux commencer par « Cher collègue »,« Chère collègue »,« Chère collaboratrice »,« Cher collaborateur » ou simplement « Bonjour ». En revanche, si vous avez des contacts réguliers, tu peux dire « Bonjour Sophie »,« Bonjour Julien ». Si vous êtes collègue et assez proche, tu peux même ajouter « J'espère que tu vas bien ». Ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas un collègue, mais que vous vous entendez bien, il faudra plutôt utiliser le mot « vous » et dire « J'espère que vous allez bien ». Ensuite, tu peux lui exposer le problème, la question ou le sujet de ton message dans la partie principale. Si tu as une pièce jointe à envoyer, tu peux dire la même chose que pour l'email formel. Mais il faudra utiliser le mot « tu » si tu tutoies la personne. Et à la fin, tu devras utiliser une formule de politesse, mais plus décontractée. Voilà quelques exemples. Bien à toi ou bien à vous. Tout dépend de la relation exacte entre vous deux. Est-ce que vous vous tutoyez ou est-ce que vous voyez? J'ai déjà fait une vidéo sur les utilisations de tu et vous. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. La frontière entre les deux est toujours un peu délicate. Sinon, pour éviter de faire des erreurs, tu peux écrire cordialement ou bien cordialement. C'est respectueux. Et si tu veux être sympa, tu diras bonne journée ou excellente semaine. Il y a encore beaucoup d'autres possibilités, mais selon moi, celles que j'ai citées sont les plus utilisées et les plus naturelles. Voyons un exemple concret et complet d'un email que tu envoies à un collègue. Objet: la réunion mensuelle. Bonjour Fabrice, j'espère que tu vas bien. Je viens de remarquer que la réunion mensuelle se déroulera pendant mes congés. Je ne pourrai donc pas y participer. Pourras-tu m'envoyer le rapport de cette réunion pour que je puisse être au courant des points principaux, s'il te plaît? Je te remercie par avance. Tu trouveras aussi le dossier de Monsieur Fontaine en pièces jointes. Je sais que tu en auras besoin. Bien à toi, Thomas.
Passons maintenant à quelque chose de plus détendu, l'email informel. Celui-ci est souvent destiné à des amis, à des camarades de classe ou à des membres de la famille. Il est moins rigide, mais il faut tout de même respecter certaines règles de base. Même dans un email informel, il est bon de mettre un objet. Mais ici, tu peux être plus simple, voire amusant. Par exemple, petit coucou, des nouvelles du week-end, une grande nouvelle. Pour la formule d'appel, on peut être beaucoup plus décontracté. Selon ton niveau de familiarité avec la personne, tu peux dire « Salut Jessica »,« Coucou Rémi »,« Bonjour tout le monde ». Dans le corps de l'email, écris comme si tu parlais à la personne. Tu peux poser des questions, raconter des anecdotes et utiliser un langage plus spontané. Par exemple, « Salut Marie, je voulais te donner des nouvelles. Ce week-end, j'ai fait une super randonnée en montagne. C'était magnifique. Et toi, comment ça va ? » Si tu veux mettre des pièces jointes, voilà comment l'annoncer. Je t'ai mis quelques photos. Regarde le PDF en pièces jointes. Pour terminer ton email de manière plus légère que dans un email formel ou semi-formel, tu peux écrire « À bientôt, je t'embrasse, amicalement, bonne journée, bisous ». Voyons un exemple concret et complet d'un email que tu envoies à un étudiant de ta classe. Objet, le cours d'aujourd'hui. Salut Nicolas, tu n'es pas venu au cours de français aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. C'est juste un petit message pour t'envoyer une photo de mon cahier avec mes notes pour que tu ne sois pas perdu au prochain cours. Le prof a abordé le subjonctif. C'est un peu difficile. Bon courage. À vendredi. Thomas. Comme tu peux le voir, la différence principale entre un email formel, un email semi-formel et un email informel, c'est le ton. En formel, tu restes toujours poli et professionnel avec des formules de politesse un peu plus longues. Avec tes collègues de travail ou dans des situations semi-professionnelles, tu réduis un peu le niveau de formalité en ajoutant un côté décontracté, mais en restant poli. En informel, tu peux être plus direct, plus amical et utiliser un langage plus familier. Voilà, maintenant tu sais comment écrire un email en français. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre ma communauté de super élèves. Tu peux aussi retrouver la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. Le lien est dans la description. À bientôt!